vais l'appeler de suite, lui toucher 2 mots. Mon phone sonne. C'est papa. J'espère qu'ils vont bien là-bas. Allô papa, vous allez bien là-bas? Oui oui, nous allons bien. Mais j'ai besoin d'argent. Écoute. Besoin d'argent? Combien as-tu besoin papa? Je verrai ce que je peux faire. Dis-moi papa. J'ai juste besoin d'1 million tout de suite. Tu as entendu? Papa? 1 million? Mais où vais-je en trouver? Je n'ai pas tout cet argent. Je n'en ai pas papa. Je peux trouver la moitié, donc 500 000 c'est tout ce que je peux trouver. Écoute-moi bien petit, tu dis que tu n'as pas d'argent? Je dirais c'est faux. Puisque tu as de l'argent pour faire des dons aux orphelinats, alors sache que tu trouveras ce 1 million, maintenant. J'en ai fini. Tu as 48 heures, pour me ramener les 1 million ici même à la maison. Au cas contraire, tu verras ce qui va arriver. Si c'est moi ton père, alors ne me donne pas ce 1 million. Cette conversation est terminée. Papa? De quoi tu parles enfin? Et qui t'a dit que j'ai fait des dons à l'église? Papa? Il m'a raccroché. C'est quoi cette histoire mon Dieu? Et qu'est-ce qu'il y a parlé sur les dons? Où il a appris ça? C'est quoi cette histoire encore? En plus il vient de me raccrocher. Seigneur, que se passe-t-il enfin? S'il croit que je vais me laisser manipuler? Il se trompe. Et s'il ne me ramène pas les 1 million d'ici demain? Il verra ce qui va l'arriver. On lui fera ça. Comment ose-t-il se moquer de ma famille? Un fils que j'ai mis au monde, nourri, scolarisé? M'abandonner pour prendre soin d'une autre famille? Ça se passe dans quelle famille cette ingratitude? Dans la mienne? Non, ça doit s'arrêter. Et pour ça, il faudrait qu'il ait des conséquences. Ne dit-on pas que les conséquences éduquent mieux que les conseils? C'est juste. Il doit me dédommager d'1 million. M'acheter un ensemble super de sang. Et pour finir, prendre soin des orphelins de ma famille. Et pour le punir, il doit payer de sa vie. Comme ça leur servira de leçon. Quant à sa mère, elle n'en saura rien. Toute façon, elle est vide, tout ce qu'elle sait faire, c'est prier un Dieu qui n'existe pas. Elle aurait dû bien éduquer son enfant, au lieu de lui montrer un Dieu qui semble muet. Mon petit, que le Dieu des orphelins te soutienne maintenant. Sinon, tu es un homme mort. Makanza. Makadi. Makanza. Venez, l'heure a sonné. Chérie, tu es déjà réveillée? Tu as besoin de quelque chose? Non du tout, je n'ai besoin de rien. C'est juste papa qui vient de m'appeler. Il s'est fâché, je t'assure. Il m'a même raccroché au nez. Ah ouais? Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe enfin? Je suis amputé ma chérie. Quelqu'un a dévoilé notre secret. Mais de quel secret tu parles? Qui a balancé quoi? Je te comprends pas chérie. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Le secret des dons que nous avons fait à l'orphelinat enfin. C'est de ça que je parle ma chérie. Je t'explique, calme-toi. Ok, dis-moi alors. Voilà ce qui est arrivé. Je suis abasourdi, je te dis. Et la question que je me pose, c'est qui nous a balancé? Qui a dit à papa qu'il y a eu des dons? Qui? Je ne sais plus quoi penser. Ah ouais? Oh mon Dieu. Chérie? Chérie. Oui, tu as quelque chose à me dire? Dis-moi s'il te plaît. Tu sais qui a dit à papa? Quelqu'un est venu ici. Parle ma chérie. En fait, c'est moi qui ai commis cette erreur. Toi? Comment ça c'est toi? Calme-toi chérie, je t'explique. Oui vas-y. Voilà ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'elle n'aurait pas tenu sa promesse, parce qu'elle m'avait promis, ne rien dire. Ma sœur Julia t'a promis ne rien dire. Et tu lui as cru? Waouh! J'y crois pas. Chérie? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu osé? Excuse-moi mon chéri. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi je te prie. Ça a été une erreur. Une erreur? Mais sache que cette erreur aura des conséquences, crois-moi.
Je connais mon père, et je peux te dire qu'il n'en restera pas là. Tu n'aurais pas dû. Tu as commis une erreur fatale, sache-le. Pardonne-moi chérie. J'en suis désolé. Vraiment. Je t'avais bien dit que lorsque la main gauche donne, la droite ne doit rien savoir. J'ai bien insisté sur le fait que ça devrait être un secret. Mais non, madame a voulu se rapprocher de sa belle-sœur, en lui dévoilant ce que même la Bible interdit. Mais sache que même aux yeux de Dieu, tu es fautive chérie. Que le Seigneur me pardonne. Toi aussi pardonne-moi je te prie chérie. Je te pardonne ma chérie. Arrête de pleurer maintenant. Étant chrétien, le pardon doit être au centre de notre foyer. Je te pardonne, tâche juste de ne pas commettre la même erreur la prochaine fois. Oui chérie, je ne le ferai plus jamais. J'en tire leçon. C'est bien. Je vais appeler ma mère pour en savoir plus. Je suis dans mon bureau. On devrait d'abord prier avant que tu ne passes cet appel chérie. Qu'en penses-tu? Oui, tu as raison. On doit d'abord prier. Viens avec moi. Ok chérie. Qui sonne à la porte à cette heure-ci? Oui, entrez s'il vous plaît. Tante? Que fais-tu là à cette heure-ci? Y a-t-il un problème? Commence d'abord par me saluer s'il te plaît. Tu as oublié les bonnes manières? Désolé tante, je suis tout simplement surpris de ta visite. Vu que tu ne m'as rien dit. Je te prie de m'excuser ma tante. Viens t'asseoir s'il te plaît. Voilà qui est bien. Merci mon neveu. Viens me faire un câlin. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Merci de m'inviter à s'asseoir, malheureusement je suis de passage. Je viens juste te faire part de nos besoins au village. Nous voulons acheter des terres, mais nous n'avons pas assez d'argent. Raison pour laquelle je suis là. Je viens chercher de l'argent pour acheter ces terres. Je serai logé chez ton père pour 2 jours. J'espère que c'est suffisant pour que tu me ramènes cet argent. D'accord? Quoi? Acheter des terres? On parle de combien ma tante? On parle de 7 millions de francs CFA. Et j'espère bien que nous pouvons compter sur toi. Mon neveu, ne me fais pas honte s'il te plaît. Tout le village attend mon retour. Tante, je n'ai pas 7 millions avec moi. Je ne peux pas vous en avoir ma tante. Rappelle-toi que je viens juste de commencer mon nouveau boulot. Ça ne fait même pas 3 ans que je travaille. Comment pourrais-je trouver tout cet argent? Je te prie de me comprendre. Faisant ceci, je te trouve un peu d'argent pour ton retour. Et un jour, si possible, je vous achèterai ces terres. Laisse-moi économiser ma tante. Là maintenant, je ne peux pas t'aider. Je regrette, mais c'est impossible. Ton père m'a dit que tu as fait des dons aux orphelins. Alors pour aider ta pauvre tante, tu dis ne pas avoir d'argent? Tu te moques de moi là. Écoute fiston, je suis chez ton père, je t'attendrai demain avec l'argent. Et si tu ne trouves pas la totalité, trouve au moins la moitié. Je compte sur toi. Et sache que je dois vite repartir, pour prendre soin de mes poules. Gare à toi, si tu me faisais honte. Tout le village compte sur moi. Au revoir. Tante, je n'ai même pas la moitié. Comprends-moi s'il te plaît. Ne m'énerve pas. Ça risque de te coûter très cher. Je t'attends demain. Seigneur, viens à mon secours. Je t'en prie. Ce problème prend une autre tournure. Comment mon propre père a pu me jeter au verdict populaire? Comment il peut me faire ça enfin? J'ai toujours été là pour lui. Chérie? Tu es là? Depuis quand es-tu là? Depuis longtemps, j'étais derrière la porte. Et j'ai tout entendu. Chérie? On va lui donner cet argent. Pour ne pas réveiller le démon qui dort, donnons à ta tante la moitié de ce qu'elle demande. J'ai un peu d'argent de côté. On lui fera croire qu'on a fait un prêt pour pouvoir résoudre son problème. Ne dis pas non chérie s'il te plaît. J'avais commis l'erreur de dévoiler ce secret à ta sœur, alors laisse-moi te donner un coup de main. S'il te plaît. Chérie enfin? Le Seigneur saura nous venir en aide.
Ne rentrons pas dans ce jeu. S'il te plaît. Chérie, ce n'est pas un jeu. C'est très sérieux. Et crois-moi, ta tante doit repartir avec quelque chose en main. Elle ne peut pas repartir les mains vides. Laisse-moi faire. D'accord mon chéri? Ok, ok. Mais je ne suis pas convaincu. Comme tu insistes, alors c'est d'accord. Ça va aller mon chéri. Le Seigneur contrôle ce problème. Et il nous sortira vainqueurs de ce drame. Le Père des enfants pour lesquels nous sommes combattus aujourd'hui, interviendra à notre faveur. Rassure-toi, nous y sortirons vainqueurs. Restons positifs. Merci chérie. Je suis fier de t'avoir à mes côtés. Moi aussi. Allons dormir mon chéri, il se fait tard. Ok. Chéri? Comment tu te sens? Tu as toujours de la fièvre? Oui, j'ai toujours de la fièvre, et je continue à tousser. Mais le pire c'est que, j'ai des douleurs intenses lorsque je tousse. Je ne sais plus quoi faire? Nous avons tout fait. Tous les examens, mais le résultat est toujours négatif. Je ne sais plus par où commencer. Nos prières n'ont-elles plus d'efficacité? Le Seigneur nous a-t-il abandonnés? Ne pleure pas chérie, garde foi. Dieu n'est pas sourd à nos prières. Il nous entend, crois-moi. Peut-être, mais tu n'aurais pas dû aider ces orphelins. Tout a chamboulé après cette aumône à l'orphelinat. C'est à partir de ce moment que ta santé s'est détériorée. Je te l'avais interdit, mais tu ne m'as pas écouté. Regarde ce que nous sommes devenus. Regarde de toi-même. On n'a plus rien. Tout s'est écroulé chérie. Juste après cette aumône, et ses dons. Notre maison avait pris feu, plus rien n'allait. Il y a eu de la distance entre nous, des disputes ont surgi à la maison. Et après il y a eu ton licenciement. Et voilà que tu es malade, au point de ne plus avoir d'appétit. Chérie, tout a chamboulé à partir de tes dons. Rappelle-toi. Moi je n'ai pas besoin de perdre mon mari. Je refuse de te perdre chérie. Et tu ne me perdras pas chérie. Dieu nous sortira de là tu verras. Aie confiance en lui. Chérie? Ça va? Ça va c'est juste cette fameuse toux. Mais ça va aller. On dirait pas. Tu sembles avoir beaucoup mal. Oui, lorsque je tousse, j'ai mal à la gorge. Oh mon chéri, je suis vraiment navré. Laisse-moi te faire de la tisane contre la toux, ça va te soulager. Mon chéri, ça ira. T'en es vraiment sûr? Oui, j'en suis sûr. Ça va aller. Ok. Tu peux t'asseoir chéri? Oui bien sûr. Dis-moi mon chéri. Je n'arrête pas de rêver cette petite fille de l'orphelinat. Tu te rappelles de cette petite fille, n'est-ce pas? Si je me rappelle d'elle. Tu lui as même donné du chocolat et un paquet de biscuits. Oui, c'est elle. Mais j'ai encore rêvé d'elle hier soir. Elle était en train de me défendre contre ceux qui me tenaient en otage. J'avoue que c'est étrange. Explique-moi bien ce rêve chéri. Si tu veux je te donne une feuille de rame et un stylo, afin de tout m'expliquer par écrit. Au cas où ça te sera difficile de parler avec ces mots de gorge. Non, je peux parler doucement. Ça ira. D'accord mais parle doucement s'il te plaît, ne force pas la voix, et si tu attends mal, arrête de parler. D'accord? D'accord ma chérie. Je disais que, j'ai encore rêvé de cette petite fille. Et comment? J'étais enfermé dans une grotte par mon père, ma tante et 2 autres personnes. Et là, j'ai vu ma petite sœur Julia, qui tenait dans la main 2 grosses seringues. Mais subitement au moment qu'elle allait m'injecter ces 2 seringues, là, j'ai encore revu cette petite fille qui était en train d'adresser des prières au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle disait, « Seigneur, souviens-toi de cet homme. » Il m'a aidé, en me redonnant du sourire. Elle disait, « Seigneur, souviens-toi qu'il m'a scolarisé. » Grâce à lui, j'étais reparti à l'école et je me suis fait des amis. Amen amen. J'avoue que je suis stupéfaite. Waouh. Quel drôle de rêve chéri. Et moi qui croyais que Dieu nous avait abandonnés? Chérie, Dieu n'abandonne jamais les siens. Depuis le début, je ne cesse de te le dire.
Tu as raison chérie. Dieu n'a jamais abandonné ceux qui crient à lui. Amen, amen. Je te demande de ne jamais laisser ta foi faillir, quelles qu'en soient les tempêtes. Il est écrit dans Ecclésiaste 11 verset 1, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Dieu nous exhorte à pratiquer la bienfaisance sans calcul de rentabilité, car il est le seul à nous le rendre. Et un peu plus loin dans les livres des Hébreux 6 le verset 10, il dit, « Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour, que vous avez montré pour son nom. » Tu vois ma chérie, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce bienfait. C'est vrai, tu n'as pas été discrète, en racontant nos dons à ma sœur. C'est à partir de cette erreur, que tout a été effondré dans notre vie. Mais Dieu est loin d'être un homme, pour oublier un bienfait, quelle que soit l'erreur commise. Le Seigneur a su sonder nos cœurs, pour savoir que nous l'avions fait avec un profond amour et sans intérêt. Et pour ça, il ne peut que nous secourir et nous venir en aide. On peut compter sur lui, ma chérie. Je te prie de pardonner mon erreur chérie. Ça me fait mal de savoir que tu es dans cet état à cause de mon indiscrétion. J'ai été stupide. Je te prie de me pardonner encore une fois de plus chérie. Ne pleure pas, ma chérie. Je sais que ton intention n'était pas mauvaise. Malheureusement, tout est confié à une mauvaise personne. Depuis notre enfance, ma sœur a toujours eu des mauvaises intentions vis-à-vis de ma personne. Mais ça, je ne pouvais pas te le dire. C'est ma sœur, et dans une famille, on est censé se protéger. Si je te l'avais dit, tu l'aurais prise autrement. Et tu aurais dû te méfier d'elle. Voilà pourquoi, je ne pouvais rien te dire. Excuse-moi pour cela. Ce n'est pas grave. C'est ta sœur, et tu étais censé la protéger. Je te comprends parfaitement. Merci chérie. Chérie, qu'as-tu? Qu'as-tu chérie? Chérie, qu'as-tu? Est-ce que ça va? Chérie, parle-moi s'il te plaît. Emmène-moi dans la chambre, j'ai mal à la gorge à force de trop parler. Je te l'avais dit chérie. Tu as toujours été têtue. Tiens ma main chérie, je t'emmène dans la chambre. Tu as trop parlé, tu dois te reposer. Merci chérie. Pourras-tu me faire cette tisane s'il te plaît? Oui bien sûr. Je te l'emmènerai dans la chambre. Viens. D'accord.